Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de cette rentrée, notre tout premier webinaire donc Solution Exchange de cette rentrée. Donc cette fois-ci qui va être donc autour d'un thème qui est quand même vraiment dans l'air du temps, autour de la data discovery et classification. Donc plus précisément autour de Netrix Auditor Data Discovery and Classification Edition. Rapidement, comment poser les questions? Pour les personnes qui sont habituées, mais surtout pour celles pour lesquelles ça ferait la première fois qu'ils se connecteraient donc sur un webinaire GoToWebinar. Vous avez donc cette petite fenêtre qui est présentée devant vous. N'hésitez pas, attendez pas la fin de ce webinaire pour poser vos questions, hein. Il y aura bien sûr à la fin une partie questions-réponses, donc c'est à ce moment-là que je répondrai aux différentes questions. Là, je vais vous présenter le thème d'aujourd'hui. Mais les questions vont être mises en file d'attente, donc je verrai la liste intégrale à la fin de la présentation. Donc n'hésitez pas dès le départ ou pendant la présentation, dès que j'ai parlé de quelque chose et sur lequel vous avez une question, n'hésitez pas de suite poser votre question, j'y répondrai à la fin. Voilà, n'attendez pas la fin pour les noter. On va rentrer directement donc dans le vif du sujet de cette partie Data Discovery and Classification, donc avec des grands thèmes principaux autour justement de cette découverte, cette classification des données personnelles et sensibles, et en quoi Netrix Auditor va vous aider dans cette quête, on va pouvoir dire ça. Premier défi important à relever pour la mise en œuvre en fait d'une stratégie forte autour de la protection des données, comme je disais, qu'elles soient personnelles ou sensibles pour la société en elle-même. Le premier, c'est donc une complexité des environnements en croissance constante. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Vous le savez vous-même, hein. Les environnements sont devenus de plus en plus complexes et les entreprises traitent de plus en plus d'informations. Et donc, elles doivent s'assurer qu'elles peuvent donner une priorité à leurs efforts de sécurité pour protéger leurs actifs les plus sensibles. C'est ce qui est toujours difficile. La croissance explose et pour autant, les moyens restent quand même limités. Les moyens, malheureusement, n'augmentent pas de la même façon, vous le savez bien. Et donc, il faut être capable de prioriser les différents systèmes sensibles de votre environnement. Et donc, c'est là où la classification va vous aider. Donc là, c'est notre premier défi à relever. Le deuxième, la croissance rapide des données, hein. Le volume et la propagation en expansion perpétuelle de ces données, principalement non structurées, c'est ce que l'on voit exploser le plus, surtout de manière difficile à maîtriser. Donc ces données sont utilisées par les organisations et rendent donc l'information, comme je viens de le dire, de plus en plus difficile à sécuriser, justement du fait qu'elles soient non structurées et du coup elles peuvent être situées un petit peu n'importe où. Troisième défi, l'exigence de conformité. Donc là, on a déjà tous tout de suite une petite lumière, une petite bulle qui s'ouvre. GDPR, en gros, c'est la principale à laquelle on pense quand on entend découverte et classification des données, principalement donc personnelles. Mais plus globalement, on a la GDPR, mais il y a aussi PCI DSS, IPA, qui est une norme américaine, mais qui est intéressante aussi pour la partie hôpitaux, hein, avec la loi par exemple informatique sur hôpital numérique, pardon. Et donc certaines autres normes, en plus de celles-là, obligent donc les organisations à mettre en œuvre des contrôles qui leur permettent d'assurer que seules les personnes autorisées ont accès à ces informations sensibles et que ces autorisations sont utilisées correctement. C'est bien de sécuriser, mais c'est encore mieux d'être capable de dire les personnes qui font de l'activité autour et est-ce que ces activités sont normales ou pas. Quatrième défi, attaque incessante et sophistiquée. Hein, on l'a vu dernièrement avec tout ce qui est ransomware et autres, principalement les ransomware. Il y a de plus en plus voilà, de hacking et de sociétés qui tentent de violer donc les systèmes informatiques pour récupérer, collecter tout un ensemble d'informations. Récemment, il y a encore eu British Airways. Donc c'est presque maintenant, on pourrait dire quasiment tous les mois que l'on entend une fuite d'informations importante, hein, puisque ça touche aussi des sociétés, ça touche pas que des petites structures, ça touche aussi de très grosses sociétés. Donc on voit que ce quatrième défi est un défi extrêmement complexe et très important. Et donc il va être un des principaux défis à relever en maîtrisant justement ce que l'on a et où ils sont situés. Et le dernier défi, c'est bien sûr une incapacité à trouver et à sécuriser les données sensibles.
sensibles et personnelles. C'est bien sûr le point le plus complexe et celui qui, je pense, vous amène à participer à ce webinaire afin d'en savoir un petit peu plus sur ce genre d'outils comme donc la classification ici et la découverte des données donc personnelles et sensibles. Il est extrêmement complexe, que ce soit sur des données structurées et principalement sur des données non structurées, d'être capable de savoir où sont situées nos données sensibles, qu'est-ce qu'elles contiennent exactement. Et c'est ça qui va être important parce que c'est ce qui devrait être en entreprise la première chose à prioriser pour sécuriser justement les actifs les plus sensibles. Et c'est cette difficulté à identifier ces fameuses données sensibles et donc prioritaires à sécuriser qui est l'autre grand défi majeur à relever en entreprise et pour avoir une sécurisation complète. Rentrons donc un peu plus dans notre sujet d'aujourd'hui, donc Netrix Auditor, Data Discovery and Classification Édition. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais vous le savez bien, les entreprises ont des ressources limitées à investir dans la sauvegarde et la protection de leurs données. Donc, le point principal, savoir exactement quelles données doivent être protégées, aidera bien sûr les sociétés, vous aidera à définir les priorités et à élaborer un plan fort pour vous permettre d'affecter du budget à des ressources et surtout de le faire à bon escient. C'est donc d'être capable de cibler précisément ce que vous allez devoir sécuriser, comment, et si vous allez du coup devoir allouer du budget précis à ça. L'intérêt, c'est aussi de pouvoir maîtriser le budget que vous allez pouvoir allouer sur cette sécurisation et cette découverte des données, ce qui va comme ça vous permettre même de pouvoir potentiellement avoir un peu plus de budget et puisque vous avez été capable de cibler avec précision les endroits qui doivent être sécurisés, les emplacements, et donc ça vous évite de devoir dépenser des sommes beaucoup plus importantes pour sécuriser l'intégralité, alors que simplement certaines parties pourraient l'être. Alors, qu'est-ce que la classification et la découverte de données? Et donc pourquoi les entreprises exécutent cette fameuse découverte et classification des données? Rapidement, on va voir des grandes lignes. La définition, donc, la classification des données, ça consiste à organiser les données selon des catégories précises, soigneusement planifiées, et la classification donc permet l'utilisation plus efficace des données critiques et leur protection dans l'ensemble de l'entreprise. Il participe également à la gestion de risques et du processus de connaissance légale et de conformité. L'objectif ici, c'est identifier, donc vous localisez les fameux fichiers contenant ces informations sensibles, et la classification va ici vous permettre de savoir exactement quelle est, entre guillemets, la sensibilité de ce fameux fichier par rapport au type d'information qu'elle contient. Et donc du coup, par rapport à ça, de pouvoir maîtriser votre gestion des risques, qui est aussi un point important dans la GDPR, par exemple, quand on traite des données justement sensibles. Ça va vous aider comme ça à maîtriser aussi les risques relatifs à ces données dispersées un petit peu partout. Pourquoi effectuer la découverte, donc la classification des données? Première partie, la sécurité des données critiques. Donc, la sécurité des critiques, c'est pour protéger convenablement les données sensibles qui sont dans l'entreprise. Vous devez tout d'abord connaître et comprendre vos données. C'est un petit peu le point de départ. Et donc, plus précisément, vous devez être en mesure de répondre aux questions suivantes. Quelles données sensibles avez-vous? Donc, données sensibles relatives à des normes, qu'on a vu par exemple tout à l'heure, la GDPR, PCI DSS ou autres. Données sensibles qui peuvent être aussi internes à votre société. Ça peut être des numéros de brevets, ça peut être des numéros de clients, des matricules d'employés. Où sont ces données où ces données sensibles sont-elles hébergées? Donc être capable de localiser ces fameuses données. Qui peut y accéder? Les modifier, les effacer. Donc c'est maîtriser le périmètre, le panel de personnes aptes à y accéder. Alors, aptes au niveau des permissions qui sont justement positionnées sur ces emplacements.
et donc du coup, potentiellement découvrir des personnes qui sont inaptes et non autorisées à y accéder. Et du coup, quel sera l'impact sur vos affaires si ces données sont divulguées, détruites ou altérées? Cette dernière question, forcément, ne peut y être répondue que si on a vu tout le reste. Donc c'est un petit peu ce qu'on a vu donc tout à l'heure avec la gestion de risque. Hein, euh, c'est donc ces points qui sont extrêmement importants ici, et donc de le faire aussi étape par étape, puisque ce sont ces différentes étapes qui vont vous mener à cette meilleure identification et donc la maîtrise de cette information euh, présentée ici. Et donc tout ça va vous aider donc à vous mettre en conformité avec des règles particulières. Voilà, les normes de conformité vont vous obliger à protéger les données spécifiques, comme par exemple les informations de détenteurs de cartes, pour tout ce qui est sociétés qui sont soumises à la réglementation PCI DSS, toutes sociétés qui traitent des données bancaires et qui font des échanges bancaires. Les données de santé, on comprend IPA parce que c'est une réglementation bien précise autour justement de contenu. La loi hôpital numérique est un petit peu moins précise sur ce point-là, mais IPA contient extrêmement d'informations intéressantes pour justement se mettre en conformité avec la loi hôpital numérique et l'identification de données sensibles au sens GDPR, des données financières comme SOX, d'autres données, ou les données personnelles de résidents de l'Union européenne, bien sûr avec la GDPR. Et donc, la découverte et la classification de ces données vont vous aider à déterminer, comme on l'a vu tout à l'heure, où se trouvent ces types de données, vous assurer de leur contrôle de sécurité et que un contrôle de sécurité approprié est bien mis en place. Si ce n'est pas le cas, il va falloir le changer. Et que ces données sont faciles à suivre et être consultées. C'est-à-dire que vous allez être capable de tracer tout ce qui va se passer autour de ces fameux fichiers classifiés. C'est en cela que la classification aussi est importante. Et bien sûr, tout cela en focalisant vos efforts de conformité sur les données qui relèvent du règlement auquel vous devez vous soumettre ou vous êtes soumis. Et ça vous aide donc à augmenter vos chances, bien sûr, de passer les audits et de maintenir votre conformité continue. Puisque là, pour le coup, on ne fait pas un audit à un instant T. C'est-à-dire, à un moment donné, je sais où sont les données et ensuite c'est terminé. Là, l'intérêt ici, c'est de vous fournir cet audit continu et qui va vous aider constamment à maîtriser à chaque fois où sont situées ces fameuses données sensibles non structurées, qui y accède, qui peut y accéder et qui a fait de l'activité autour de ces données. L'autre question importante, où sont stockés les fichiers sensibles et que contiennent-ils? Voilà, donc là on rentre un petit peu plus dans cette découverte et classification donc des données sensibles. Et donc cette première question, où se trouvent les fichiers sensibles et que contiennent-ils? C'est la première question à laquelle il faut répondre avant d'être capable d'aller plus loin. Vous vous souvenez tout à l'heure de l'ensemble des questions, c'est ce que je vous ai dit. Ces étapes sont vraiment très importantes. Et finalement, de ces étapes vont découler toutes de manière complètement naturelle les étapes suivantes. Et vous allez être capable de répondre aux questions suivantes, tout simplement grâce à ces différentes étapes. On va regarder de plus près quelques cas d'utilisation. Donc avec l'édition de Netrix Auditor Data Discovery and Classification, qui va donc vous permettre d'obtenir une vue d'ensemble des données sensibles que vous hébergez. Et donc grâce à cette fonction, vous allez pouvoir comprendre l'empreinte de vos données sensibles en identifiant quel genre de renseignements sont présents dans vos partages, y compris les données de carte bancaire, dossiers médicaux, autres données personnelles, et où se trouvent exactement ces données. Et tout ça, quel que soit le type de document dans lequel cette information est stockée, que ce soit un document, un PDF et même une image. Donc pour vous présenter un petit peu ça, je vais passer sur le produit Netrix Auditor. Ça va vous permettre de le voir en même temps et donc d'illustrer un petit peu plus ce que je suis justement en train de vous présenter. Donc vous avez des rapports spécifiques justement dans la solution Netrix Auditor qui vont vous aider à répondre à ces différentes questions, dont un premier justement autour de la vue d'ensemble de ces fameuses données sensibles. Et donc là, c'est être capable sur
voire plusieurs serveurs de fichiers que vous allez justement auditer avec cette solution Netrix Auditor Data Discovery and Classification, d'être capable déjà dans un premier temps d'avoir une mesure du nombre de fichiers contenant certaines données classifiées. Donc avec une classification, une catégorie particulière. Donc là, dans un premier temps, on s'est focalisé donc sur les catégories GDPR, IPA, PCI DSS. Et donc là, vous allez être capable de savoir sur l'ensemble de vos serveurs de fichiers. Donc là, moi en l'occurrence, c'est j'ai un seul serveur de fichiers ici présenté, et je vais avoir 3 catégories représentées sur ce serveur de fichiers, GDPR, IPA, PCI DSS. Et j'ai à chaque fois le compte de fichiers correspondant à cette fameuse catégorie de réglementation. Et donc, en l'occurrence, j'ai énormément d'informations de type GDPR, donc de fichiers, j'ai 13 000 fichiers contenant des informations relevant de la GDPR, et quasiment 1000 fichiers relevant de la catégorie PCI DSS. Hop, je vais vous repasser donc sur la présentation. Voilà. La deuxième étape, l'ordre de priorité. Cet ordre de priorité est quelque chose d'extrêmement important. Vous pouvez essayer de restreindre en fait l'accès à toutes les données, tous les éléments, mais vous allez perdre énormément de temps et bien sûr de l'argent à faire cela. Le principe ici, c'est de cibler précisément les emplacements où sont situées ces fameuses données sensibles pour avoir une action beaucoup plus précise, localisée et qui va vous faire gagner un temps considérable. Et donc tout cela, même chose, grâce à ces fameux rapports dans le produit Netrix Data Discovery and Classification, qu'on va regarder justement un petit peu plus précisément juste après. Et la dernière partie sur l'identification de données sensibles, c'est découvrir les données sensibles stockées hors d'un emplacement sécurisé. Donc l'objectif ici de ces 3 éléments, et ce qui est très important, c'est avoir une vue d'ensemble des données sensibles, avoir une idée du volume de données sensibles que vous avez, prioriser les efforts pour sécuriser justement ces espaces, voire déplacer ceux qui sont situés dans des espaces qui ne sont pas sécurisés. Et donc du coup, découvrir ces fameuses données qui sont stockées hors d'un emplacement sécurisé pour derrière, selon le type d'information, les supprimer ou les redéplacer dans un environnement sécurisé. Je vais repasser donc rapidement sur le produit Netrix Auditor pour vous présenter, donc toujours grâce à ce fameux rapport, où on va être capable, ensuite, une fois qu'on a cette vue d'ensemble de ces fameuses catégories et ce volume de données, on va être capable, soit directement en cliquant sur le nom du serveur, soit sur la catégorie, donc je vais cliquer sur le nom du serveur, de zoomer, donc de descendre un petit peu plus loin justement au niveau de mes arborescences et être capable de cibler et de voir la répartition directement au niveau de mes répertoires principaux. Donc là, je suis capable de voir que dans le dossier Accounting, j'ai des informations PCI DSS. C'est normal. Finance, IPA, PCI DSS. IPA, c'est bizarre. Ressources humaines, j'ai énormément de GDPR, ce qui est plutôt normal. Du PCI DSS, pourquoi pas. Marketing, du PCI DSS, pourquoi pas. En revanche, dans public, j'ai 2 fichiers relevant de la GDPR, 2 IPA et 41 PCI DSS. Là, il y a quelque chose de pas forcément terrible. Donc, je vais pouvoir soit cliquer directement sur public pour voir la liste de ces fameux fichiers relevant de catégories particulières. Donc là, je vais être capable de voir le nom de ces fameux fichiers, le dossier dans lequel il est situé, de quelle catégorie ça révèle. Ou, si je reviens justement en arrière, c'est de cliquer directement sur la fameuse catégorie. Là, je vais cliquer sur GDPR pour voir ici les 2 fichiers relevant de la GDPR, où est-ce qu'ils sont situés et ce qu'ils sont. J'ai un fichier Excel et j'ai même une image. Donc ces rapports ici vont m'aider en fait à avoir avec précision le volume d'informations sensibles situées sur mes serveurs de fichiers, être capable de les localiser avec précision, donc de descendre carrément jusqu'au fichier pour savoir exactement quel est le fichier dans quel dossier il est contenu et quelle est la catégorie de ce fameux fichier sensible. Et la dernière partie,
avec un rapport spécifique, d'identifier ce qu'on appelle les dossiers surexposés qui contiennent des informations sensibles. Ou, plutôt dans l'autre sens, d'identifier tout dossier contenant des informations sensibles et qui sont surexposés. Surexposés, on entend dans le sens où ce sont des partages qui sont en général ouverts à beaucoup plus de monde, donc par défaut à des groupes qu'on appelle des groupes ouverts dans l'AD, le groupe tout le monde, Authenticated User, Logon anonyme. Donc là, c'est être capable de savoir tout de suite quels sont ces fameux partages qui contiennent des informations sensibles et qui ont un accès beaucoup plus global, autorisent un accès global aux utilisateurs à ce partage et donc forcément à ces fameuses informations très sensibles. Et donc c'est là où on va ensuite avoir une action à prioriser. C'est ce que l'on voit justement là, où grâce à cette cartographie, je vais être capable dans le dossier public d'identifier ces fameux fichiers, comme on a vu justement tout à l'heure, et d'avoir une action maîtrisée et précise sur ces fichiers. Je vais par exemple les déplacer dans les autres répertoires qui sont sensibles. Ou je vais regarder ces fameux fichiers qui sont contenus dans le partage public, ces dossiers qui contiennent ces informations, et savoir si ces dossiers ont quelque chose à faire ici ou doivent être tout simplement remontés dans un autre dossier, ou alors est-ce qu'on ne va pas sécuriser plus précisément ce dossier directement dans le dossier public. L'autre intérêt, c'est qu'on a aussi la possibilité de rentrer ici le nom d'un utilisateur ou d'un groupe dans votre environnement, et donc de pouvoir aussi identifier les dossiers surexposés sur lesquels vous avez par exemple des groupes qui contiennent tous vos utilisateurs ou une grosse partie de vos utilisateurs qui sont positionnés sur ces fameux partages. Voilà. Donc tout ça pour vous aider à situer vos données sensibles et avoir une action précise et maîtrisée autour de ces fameuses données sensibles. Deuxième partie. Qui a accès aux fichiers sensibles? Donc là, on vient de voir combien d'utilisateurs ont eu accès à un élément de données sensible lorsqu'il a été déplacé, comment ça se passe habituellement. Et donc là, une fois qu'on a eu cette identification des données sensibles, c'est là où donc on va être capable et qui va être important donc de savoir qui a accès à ces fameux fichiers sensibles. Dans un premier temps, on peut identifier les propriétaires de ces données sensibles pour aller voir justement ces fameux propriétaires et savoir pourquoi est-ce qu'ils détiennent ce genre d'informations sensibles, qui peut être quelque chose, justement, encore une fois, qu'on appelle surexposé. C'est-à-dire qu'un propriétaire de fichier n'a peut-être pas le droit de détenir ce type d'informations sensibles. Et donc vous allez pouvoir, comme ça ensuite, travailler avec ces fameuses personnes pour sécuriser ces données de façon appropriée. Donc soit elles ont l'autorisation d'avoir ces données, on va alors déplacer ces fameuses données sensibles dans un espace plus sécurisé auquel ces personnes ont accès, ou si ces personnes ne doivent pas détenir ce genre d'informations, on va supprimer ce genre d'informations. Et ensuite, la simplification des droits d'accès aux données sensibles, qui est un point encore important aussi pour les différentes réglementations. Donc là, c'est grâce aux justement différents rapports dans Netrix Auditor, ça va être de vous aider à donner un accès rapide à ces fameuses données sensibles aux personnes qui doivent y avoir accès. Donc là, c'est en ayant une identification et une visualisation des différentes permissions sur les dossiers qui contiennent des informations sensibles, savoir comment vous allez pouvoir retravailler ces permissions, ces arborescences, ou tout simplement les emplacements de ces fichiers pour rendre leur accès beaucoup plus simple et surtout maîtrisé. Je vais repasser rapidement donc sur la console Netrix Auditor, puisqu'on va avoir des rapports justement spécifiques pour vous aider à identifier ce genre d'informations, à répondre à ces différentes questions. Donc en l'occurrence, ce type de rapport qui vous classe par utilisateur la propriété donc de dossiers et surtout de fichiers contenant des informations classifiées. Et donc ça va vous aider comme ça à travailler avec ce fameux utilisateur pour l'identification et la maîtrise de ces informations. Donc comme on le voit par exemple ici, administrator,
Là, c'est sûrement un déplacement de masse qui avait été fait lors d'une migration, par exemple. Donc là, il va falloir retravailler ces appartenances. Ces fichiers PCI DSS n'ont rien à faire dans un dossier public. Ou ce dossier accounting n'a rien à faire dans le dossier public. Donc là, et donc l'intérêt, c'est que vous allez aussi pouvoir spécifier le nom de n'importe quel propriétaire pour travailler avec ce fameux propriétaire et l'aider à maîtriser et vous aider à sécuriser un petit peu plus ces fameuses données sensibles. On retourne hop, sur la présentation. Autre question importante pour avoir une maîtrise complète de ces informations sensibles. Y aurait-il eu une activité inappropriée qui ait pu menacer les fichiers sensibles? Pour vous assurer en fait de la confidentialité, l'intégralité et la disponibilité des données sensibles, c'est un petit peu la définition de la protection des données personnelles. Savoir qui a accès à ces informations sensibles, donc comme on a vu avec nos précédents rapports, c'est pas suffisant. Vous devez aussi savoir qui en fait lit, modifie ou supprime ces données. Et même qui essaye d'y accéder ou de faire une activité, mais qui n'y accède pas. Parce qu'il n'a pas les autorisations, mais donc ça permet de déceler des personnes qui tentent d'avoir accès à ces fameux fichiers sensibles et pour lesquels ils ne devraient pas. Donc, autre étape importante ici, vous aider à identifier toute activité autour de ces fichiers sensibles. Et donc c'est là où Netrix Auditor va vous offrir dans un contexte complet d'identification d'activités dans votre infrastructure, des rapports spécifiques et donc un ciblage précis de l'identification de toute activité réalisée autour des informations sensibles. L'objectif étant de mettre en lumière donc des activités faites sur des données sensibles et de vous aider le plus rapidement possible à déceler des menaces potentielles sur ces données, comme des modifications d'autorisation incorrectes, des tentatives répétées de lecture sans succès, et du coup d'être capable d'identifier et d'être proactif par rapport à une perte et un vol potentiel d'informations sensibles. Tout ça inclus donc dans ce produit Netrix Auditor, et grâce à un rapport spécifique que je vais vous montrer maintenant, qui est dédié cette fois-ci à l'activité relative à ces données sensibles. Donc on va voir pour les personnes qui sont les personnes qui sont déjà clientes Netrix Auditor et qui font partie donc de cette présentation. Vous avez donc déjà l'habitude de voir ces rapports Netrix Auditor autour de l'activité qui est faite sur votre AD, vos serveurs de fichiers, votre Office 365, vos SharePoint, etc. Et là, on a la même chose, présentée exactement de la même manière, avec simplement une information supplémentaire, qui est ici en fait la catégorie de fichier, quelle est la classification de ce fichier. Et donc ce rapport est donc spécifique à l'identification d'activités faites sur les données classifiées. Et donc ça vous permet comme ça d'avoir un focus précis sur les activités réalisées ou tentées par n'importe quel utilisateur dans votre environnement. Et donc vous avez toujours les informations précises de la date, la personne, quel est le fameux document et son emplacement qui a donc été modifié, ajouté, supprimé, déplacé, etc. Toujours pareil, on a la machine depuis laquelle le changement a été réalisé et la classification du document. Donc là, c'est du PCI DSS, donc c'est un fichier texte qui contient des données de type carte bancaire. On continue sur notre présentation ici. Cette fonctionnalité peut-elle m'aider pour la conformité? Donc c'est un autre point très important bien sûr. Donc cette question est peut-être automatiquement répondue ou implicitement répondue par tout ce que je vous ai présenté avant, bien sûr. Mais comme je l'ai déjà mentionné justement précédemment, la demande de découverte et de classification automatique des données est en grande partie axée sur la conformité. Vous l'avez compris, conformité pour des normes bien particulières, PCI DSS, GDPR, IPA.
Donc voici quelques cas d'utilisation concernant justement les réglementations et la conformité. Déterminer la gravité d'une violation de données. En cas de violation de données, il est important d'évaluer quelle quantité de données sensibles est affectée pour que votre entreprise puisse aviser toutes les parties concernées et prendre d'autres mesures appropriées. Ça, c'est une étape bien définie, par exemple, dans la GDPR, dans laquelle, en cas de violation de données, vous êtes dans l'obligation d'alerter votre autorité compétente, donc la CNIL ici chez nous en France, dans les 72 heures. Donc ici, l'identification de l'activité autour de ces fameuses données sensibles est un point extrêmement important. Et surtout, qui vous aide à avoir cette visibilité et cette conformité continue. Donc là, l'objectif, c'est que Netrix Auditor, en vous permettant d'analyser la quantité de données à laquelle un employé malveillant ou un compte compromis avait accès, et à exactement quelles données ont réellement été récupérées, ça vous permet de cibler précisément la criticité de cette fuite d'informations en termes de volume de données et de criticité de l'information qui a été récupérée. Adapter les nouvelles données au règlement de sécurité. Donc, en plus, Netrix Auditor va permettre aux entreprises en fait de découvrir plusieurs types de données personnelles, nécessitant donc une protection par rapport à différentes réglementations, pour être donc conforme à la GDPR, PCI DSS, IPA et d'autres normes. L'objectif ici, c'est que les rapports qui vont vous aider à avoir cette conformité continue sont déjà présents dans le produit. Vous les avez vus tout à l'heure, on a déjà tout un ensemble de rapports autour de la cartographie des fichiers, savoir où est-ce qu'ils sont situés, l'idée de propriété de ces fameux fichiers, savoir quels sont les propriétaires au sens Windows de ces fichiers, quels sont les dossiers qui sont surexposés, accessibles à trop de monde, et quelle est l'activité précise autour de ces données. Donc ici, ça va vous aider à justement renforcer votre sécurité et à remanier votre environnement pour qu'il soit encore plus conforme et maîtrisé pour vous aider dans cet accès à la conformité aux différentes nouvelles réglementations et principalement la GDPR. Et la dernière partie, prouver aux auditeurs l'efficacité des contrôles de sécurité de vos données. Même lors d'audits de conformité, vous pouvez donc démontrer aux auditeurs que vous savez exactement où les données sensibles sont hébergées, leur prouver justement qu'elles sont situées dans des emplacements sécurisés, maîtrisés avec des accès restreints, et donc rapidement présenter des preuves que seuls les employés autorisés peuvent accéder à ces fameux fichiers critiques, peuvent les modifier, les partager ou les supprimer. Tous ces éléments-là sont les objectifs les plus importants que la découverte et la classification de données de Netrix Auditor va vous aider à réaliser. Et c'est grâce à tous ces rapports que vous allez avoir cette visibilité précise, identification précise, cartographie précise des personnes qui ont les accès sur ces fichiers, de leur emplacement, mais aussi de toute activité qui a été faite autour de ces fameux fichiers. Donc voilà pour cette présentation de Netrix Auditor Data Discovery and Classification. Sur la partie Netrix Auditor, quelques récompenses qu'a reçu justement donc Netrix Auditor. Il en reçoit toujours énormément. Ça, c'est un point qui est très important parce que c'est un produit qui évolue beaucoup et surtout beaucoup en parallèle du besoin du marché. C'est ça qui est très important. Ils sont très à l'écoute des besoins de leurs clients. Une présentation rapide de nos différentes sociétés. Netrix, fondée en 2006 avec un siège social en Californie. Leur philosophie, c'est de donner une visibilité complète sur les changements, un peu plus de 8000 clients dans le monde, 7 millions d'utilisateurs avec des supports un petit peu partout. Et nous, Solution Exchange, Gold Partner, donc Netrix Auditor, société fondée en 2005, notre siège social est à Paris. Notre philosophie à nous est donc apporter à nos clients, aux entreprises, les meilleures solutions de logiciels en termes d'audit de sécurité, de conformité du SI,
autour d'Office 365, Azure, de la supervision et du reporting et du provisioning. On a à peu près 1000 clients en Europe sur le marché francophone. On s'occupe de réaliser le support en français, niveau 1 sur tous nos produits, principalement donc sur Netrix Auditor. On va vous accompagner de bout en bout. Et on est donc le seul Gold Partner de Netrix en France. Pour tous ceux qui souhaiteraient aller plus loin maintenant autour de Netrix Auditor Data Discovery and Classification, vous allez avoir plusieurs possibilités qui sont offertes à vous. Un essai gratuit où vous allez pouvoir installer l'outil dans votre propre environnement et le tester pendant à peu près 20 jours. Le test drive, c'est jouer avec la solution directement dans un environnement fictif, un environnement de pur test. Donc là, cette fois-ci, ce ne seront pas vos données de production. Vous souhaitez avoir un peu plus de détails et aller un petit peu plus loin, vous pouvez demander une démonstration en direct. Donc là, c'est plus, on va faire une présentation en 1 à 1 ou un peu plus interactive avec un expert, donc Netrix Auditor. Et plus globalement, pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter donc le département des ventes 01 71 51 12 00 ou directement donc d'envoyer un mail à sales@solution-exchange.fr. Voilà. On va passer maintenant sur la partie questions-réponses autour donc de ce produit Data Discovery and Classification. Donc j'ai vu qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées au fur et à mesure de la présentation. Donc je vais commencer donc à y répondre maintenant sur les différentes questions qui sont posées. N'hésitez pas pareil à en poser d'autres. Je suis en train donc de lire les différentes questions, donc je vais répondre à la plupart. Première question, comment donc le module détecte-t-il les données sensibles dans les fichiers? Peut-on affiner les règles? Donc le produit ici de Data Discovery and Classification se base sur ce qu'on appelle des taxonomies, des patterns spécifiques dans lesquels on va lui demander d'identifier des expressions, ce qu'on appelle les expressions régulières. Donc en gros, à chaque fois que une certaine chaîne de caractères, suite de caractères sont identifiés dans un document, la solution va le classifier comme étant de cette catégorie précise. Et pour éviter au maximum les faux positifs, dans la majorité des cas, une expression régulière ne suffira pas. Il faudra qu'on identifie un autre élément qui va permettre de s'assurer à quasiment 100% que le document que l'on a ici contient bien cette information précise et donc relevant d'une catégorie particulière. Donc PCI DSS, GDPR et autres. Donc là, l'intérêt, c'est que le produit est déjà fourni avec toutes les taxonomies pour vous permettre d'identifier rapidement tout ce qui relève des normes GDPR, PCI DSS, IPA, d'autres normes encore anglo-saxonnes, tout ce qui est de type données financières, donc avec des RIB, des codes banques, etc. Pour la GDPR, tout ce qui est aussi relatif aux données sensibles, pour tout ce qui est par exemple caractère ethnique, culture, orientation sexuelle, etc. etc. Alors, j'ai eu plusieurs questions là autour de cette même question, plutôt autour de ce même point. Est-ce qu'on peut inclure des emplacements SharePoint dans les répertoires d'analyse? Tout à fait. Donc là, je vous ai présenté principalement sur la partie file server. La partie SharePoint est déjà présente, donc SharePoint, SharePoint Online et donc OneDrive sont déjà présentes dans le produit Netrix Auditor Data Discovery and Classification. Vous avez une console web qui est dédiée justement au module Data Discovery and Classification, dans lequel on peut créer donc de nouvelles aussi catégories de données sensibles. Et donc, à l'heure actuelle, pour le moment, tous les rapports autour des données présentes dans SharePoint, SharePoint Online ou OneDrive sont accessibles au travers de rapports dans cette console web. Dans la prochaine version, donc normalement de Netrix Auditor, vont apparaître des rapports directement dans la console Netrix Auditor pour faire comme sur File Server, vous permettre de cibler, de localiser et d'identifier ces fameuses données sensibles et leur emplacement. Et donc pour répondre aux autres questions autour des différentes fonctionnalités présentes dans ce module, c'est un module qui s'élargit en termes de fonctionnalités au fur et à mesure. Dans un premier temps, la partie serveur de fichiers a été identifiée justement par l'éditeur comme étant la cible principale pour l'identification de ces données sensibles.
puisque c'est la problématique un petit peu donc des données structurées, non structurées, pardon, c'est-à-dire qu'il y en a un petit peu partout, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. La partie SharePoint est déjà implémentée, mais va être encore mieux intégrée avec la console unique Netrix Auditor, avec de nouveaux rapports qui vont être justement présentés ici. Et d'autres modules encore vont arriver dans les futures versions, avec par exemple la partie Exchange et encore d'autres modules, donc au fur et à mesure dont l'éditeur va nous donner donc des informations là-dessus. Ce que je sais à l'heure actuelle, c'est SharePoint, SharePoint Online et OneDrive, c'est accessible et très bientôt accessible de manière intégrée dans la console unifiée. Exchange va être la prochaine partie qui va arriver, et donc ces fonctionnalités vont s'étoffer au fur et à mesure du temps. Plusieurs questions aussi autour du licensing, autour de la partie Data Discovery and Classification. Donc c'est un module comme les autres modules de la suite logicielle Netrix Auditor. Donc c'est un module qui suit la même philosophie de licensing, c'est-à-dire c'est une licence à l'utilisateur. Donc vous avez comme les autres modules Netrix Auditor un prix par module et par utilisateur. Donc Data Discovery and Classification, c'est la même chose. Vous avez un montant particulier pour ce module-là et donc à l'utilisateur. Ne vous inquiétez pas, toutes les personnes qui ont posé justement des questions autour du licensing et qui veulent avoir un peu plus d'informations sur combien pourrait coûter justement ce module pour pouvoir l'ajouter à leur solution déjà présente. Un commercial va ces questions sont notées, hein, un commercial vous recontactera pour avoir plus d'informations. Alors, une question qui vient tout juste d'être posée. Avez-vous déjà une idée approximative de release date pour le module Exchange? On ne sait pas encore. L'éditeur donc donne courant de l'année prochaine. Donc voilà. C'est pas sur un court terme. Le court terme sera la partie SharePoint, SharePoint Online et OneDrive. La partie Exchange est prévue pour courant de l'année prochaine. On n'a pas plus de précision. Tout dépendra aussi de la demande entre guillemets du marché. Donc c'est un éditeur qui est capable de s'adapter aussi rapidement, donc de faire sortir des fonctionnalités plutôt que d'autres à partir du moment où elles sont très demandées par le marché. Donc plus vous serez nombreux à demander le module Exchange, plus il sortira rapidement. Donc là c'est un appel que je vous lance à tous. Donc voilà. Donc beaucoup d'autres questions qui sont posées. Ne vous inquiétez pas, donc on vous y répondra bien sûr. On vous recontactera pour vous parler un petit peu plus précisément de ces différentes questions, qu'elles soient d'ordre commercial ou technique. On vous recontactera sur ces différentes questions pour vous apporter plus de détails. Et surtout de votre côté, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous remets rapidement le slide sur les prochaines étapes et qui contiennent donc nos informations de contact. Vous allez de toute façon recevoir un mail automatique avec un lien pour revoir cette vidéo si vous avez besoin donc de la partager ou si vous souhaitez la partager avec d'autres personnes en interne. Donc comme ça vous enverra aussi sur notre site web. Vous avez toutes nos informations, tous nos contacts aussi qui sont représentés ici aussi. Donc surtout n'hésitez pas à regarder, faire des demandes. Hein. Vous avez les informations ici, on y répondra sans problème. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Les questions qui n'ont pas encore été répondues, auxquelles je n'ai pas répondu maintenant, nous y répondrons, vous inquiétez pas. Ces informations sont tracées, donc on y répondra sans problème. Merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à aller sur notre site web pour voir les prochains webinaires qui seront présentés par Solution Exchange. Et voilà. Merci à tous encore une fois et passez une bonne fin de journée. Au revoir.